Salut à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on va... Attendez 2 secondes. Ah, voilà. Salut à tous, c'est Cyril et aujourd'hui nous allons parler de... Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta fucking tête pour que tu ne fasses pas de vidéo durant 1 an, putain? Voilà. Je sais, vous vous êtes senti abandonné, pas tant que ça. Vous êtes demandé si j'allais revenir un jour. Pas vraiment. Je vous ai manqué avec mes conneries et d'autres vidéos. Non, alors ça, absolument non. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu une grosse perte de motivation à faire des vidéos durant 1 an. Ce n'est pas pour autant que j'ai oublié que j'avais une chaîne et des personnes qui me suivaient. Mais je suis dans une politique de production qui est la suivante. Si l'envie n'est pas là, ça ne sert à rien de te forcer. Parce qu'à toi ça va pas te faire plaisir, à tes abonnés ça va pas te faire plaisir et surtout... ça sert à rien de créer pour créer, et puis voilà, c'est du viral. Moi j'ai besoin de faire plaisir. Bref, aujourd'hui de toi à moi, de moi à vous, j'aimerais vous expliquer mes choix de ces derniers temps. Qu'est-ce que je faisais ces derniers temps? J'étais pas en train de me toucher la nouille. Prenons les choses chronologiquement. Oui, j'ai enlevé cette horloge de là-bas parce que sinon, tous les commentaires ressembleraient à... Erreur de montage, il y a 5 minutes entre chaque scène. Il a fait 2 heures de tournage pour cette vidéo. Bref, premièrement, comme vous le savez, ici en Suisse, le service militaire est obligatoire pendant 9 mois. Et si vous êtes un objecteur de conscience, comme moi, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de faire l'armée pour des raisons personnelles, vous devez effectuer le service civil pendant 14 mois. Le service civil, c'est un travail d'aide dans le domaine du social, de la santé, de l'environnement, du culturel. Enfin bref, je vous épargne les détails. J'ai donc effectué 9 mois de service civil dans un foyer pour personnes à mobilité réduite, avec un handicap physique pour ceux qui comprennent pas. C'était une période très enrichissante, une période d'ouverture, très enrichissante humainement, socialement, enfin bref. J'ai terminé en juillet 2015, et c'est là que j'ai commencé directement le deuxième projet. J'ai œuvré durant 3 mois entiers à autoproduire mon premier one-man show concert. Autoproduire. 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 Je ne sais pas si vous avez déjà autoproduit votre spectacle, mais ça prend une chier de temps. Vraiment. Une chier... Vraiment. C'est-à-dire que vous faites seul. Écriture du spectacle, trouver une salle, trouver un régisseur son, trouver un régisseur lumière, écrire à la police qu'un spectacle se déroulera en septembre, apprendre le texte, mettre en scène, trouver les décors, mettre les décors sur scène, apprendre les chansons par cœur, vérifier les batteries et les câbles de tous les instruments, trouver le photographe, trouver le caméraman, concevoir des flyers, imprimer les flyers, distribuer les flyers, créer de la publicité sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, s'entraîner au chant, s'entraîner à la danse, estimer la consommation des spectateurs, acheter les boissons pour les spectateurs, acheter quelques décos pour la salle, trouver les personnes qui vont servir l'apéro, demander l'autorisation à la police pour vendre de l'alcool, chercher quelques techniciens plateau, trouver les fonds pour financer ce spectacle, monter la vidéo, créer un DVD, créer un flyers, graver les DVD, trouver une jaquette, faire un souper de remerciement à toutes les personnes qui ont œuvré. Bref, vraiment. Et après tout ça, on arrive à la finalisation du DVD. Ce DVD qui est à vendre, mais j'en parlerai plus précisément dans la prochaine vidéo. Je vais mettre quelques extraits, une vidéo spécialement pour le spectacle. Yes putain! Milieu septembre, le projet One Man Show était terminé, mais commençait déjà entre deux un nouveau projet, le Conservatoire de Fribourg en école pré-professionnelle d'art dramatique. Oh, ça fait classe! En gros, je m'envolais vers le rêve dont je vous ai bassiné durant 4 ans, être comédien. Mais ce qu'il faut savoir, ce sont des cours qui prennent 6 jours sur 7 du temps de ta semaine, sans rigoler. Donc vous comprendrez que le dimanche, j'avais plus vraiment envie de faire de vidéos. C'était très intéressant comme cours, j'ai senti que j'ai fait pas mal de progrès en diction, en pose de voix, en improvisation, enfin bref, hyper cool, vraiment. Mais je vais pas trop épiloguer sur le sujet, je vais simplement vous expliquer pourquoi je parle de ça au passé. J'ai arrêté. Oui, j'ai arrêté. J'ai arrêté! Pas d'autres mots à comprendre. J'ai arrêté mon école pré-professionnelle d'art dramatique. Après avoir fait des auditions et être pris, oui, j'ai arrêté. Pourquoi? Oh, pourquoi? Pour faire simple, depuis bien longtemps, pour moi c'était un rêve de devenir comédien. Et finalement, d'avoir fait cette formation m'a permis aussi de découvrir tout l'enjeu, tout l'envers du décor. Et non pas que ce soit l'envers du décor qui soit monstrueux, mais si tu te lances en tant que comédien, c'est être 6 jours sur 7 toute ta vie là-dedans. Il faut pas que tu voies quelque chose de stable très rapidement en fait. Pas de salaire fixe, pas de fondation de famille, pas tout de suite en tout cas. Tant que tu n'as pas fini ta formation et que tu as réussi à avoir des contrats, il faut se dire qu'on est intermittent du spectacle là-dedans. On a peut-être
4 mois du boulot, 2 mois où on n'a rien, bien sûr de projet en projet, on se fait repérer et voilà, tout dépend de ta carrière en fait. Bref, et je me suis rendu compte que j'avais besoin de stabilité dans beaucoup de choses. Continuer à voir mes amis, ma famille, d'avoir du temps libre à côté pour faire énormément de choses que j'aime. J'ai énormément de passion à côté, je l'avoue, et j'ai de la peine des fois à savoir ce que je veux vraiment. Je fais du chant, de la musique, du sport, de la peinture, du dessin, de la vidéo, de la photographie, et perdre toutes ces choses que je fais à côté, ça me rendrait triste en fait. J'ai remarqué que si je voulais me lancer en tant que comédien, il fallait que je me donne à 100% et que je sois complètement là-dedans. Et que je devais perdre beaucoup de choses que je faisais à côté et qui me rendaient heureux. C'est bien que je sois passé dans cette école finalement. Ça m'a fait me rendre compte que j'avais besoin de cette stabilité et que j'ai besoin d'un métier qui m'offre cette stabilité. Même si, vous le verrez plus tard, ce que je vais faire ne m'offrira pas forcément une stabilité sûre. Voilà, pour moi j'ai besoin de ce temps aussi libre à côté où je peux exercer tout plein d'arts, tout plein de domaines dans lesquels je peux progresser et je me vois progresser. J'ai besoin de ça, tout simplement. Il y a sûrement d'autres choses hyper complexes dans ma tête, mais principalement c'est ça. C'est hyper complexe de savoir ce que vous voulez faire dans la vie. Et pour une fois dans ma vie, je me sens bien avec ce que je veux faire, ou du moins ce que je ne veux pas faire. Ce qui arrive à mon 4e projet, c'est aller dans une école d'art appliqué. Pour faire court, une école de graphisme. Je me lance dans un CFC d'Interactive Media Designer. Kizako. En gros, avec un papier pareil, vous pouvez finir graphiste, vidéaste, photographe, tous des métiers dans le visuel. Et c'est ça qui me plaît, en fait, là-dedans, c'est que vraiment je touche à tout et je peux évoluer dans tout. Et cette possibilité, qui est en fait une pluripossibilité, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, c'est là où je me sens heureux. Donc ces derniers temps, je travaille sur mon portfolio qui consiste en fait à rentrer dans cette école. Je dois leur prouver que j'ai les aptitudes pour rentrer dans l'école en faisant des photographies, des vidéos, des dessins, des peintures. Là, il y en a certaines qui défilent en ce moment. Autant vous dire que mes 4 ans de vidéos sur YouTube ne m'ont pas servi à rien. Bref, voilà, j'espère que vous aurez compris tous les enjeux qui sont en ce moment dans ma vie et pourquoi je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos ces derniers temps. J'ai pas envie de donner une échéance pour les vidéos ou bien un nombre de vidéos que je sortirai durant l'année. Peut-être qu'il y en aura 3, peut-être qu'il y en aura 15. Mais sachez que chaque vidéo que je sors, c'est parce que j'avais envie de la faire vraiment. Peu importe le nombre de personnes qui continueront à me suivre. Moi je le fais pour le plaisir et si ça vous fait plaisir, d'autant plus ça me fait plaisir. Trop de plaisir, tue le plaisir. Donc, simplement vous dire que si je sors une vidéo, c'est toujours j'avais envie de le faire. D'ici là, je vous souhaite tout de bon pour cette année 2016. J'espère que vous continuerez à me suivre. Et bientôt sortira justement la vidéo du spectacle en vous expliquant un peu les enjeux de tout ça. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous aime fort. À plus.